Bonjour, bonsoir les amis. Ça dépend de l'endroit où vous trouvez. Vraiment, je voudrais faire une petite vidéo à chaud après les matchs historiques de la RDC face à l'Ouzbékistan. Vraiment, on s'est fait peur, mais quelle joie, quel honneur vraiment d'être qualifié. Ce matin face à l'Ouzbékistan, 3-1, c'est pas facile. Le match vraiment a été très difficile pour nous au début. On s'est fait peur avec les billes là qu'on a pris juste au début de la rencontre. C'était difficile, ça nous a vraiment, ça nous a tétanisé, ça a essayé un peu de bousculer l'équilibre de la rencontre pendant la première période. Mais hélas, heureusement les choses ont changé. Heureusement, certains changements ont été faits et puis les résultats se sont fait voir. Quel match vraiment pour la RDC. Toutes mes félicitations vraiment aux joueurs, toutes mes félicitations au coach, toutes mes félicitations aux Congolais qui ont supporté leur équipe. Et jusqu'à la fin, les Congolais ont crié à cette équipe. Voilà, les résultats sont là. Dieu merci. Alors, je voudrais qu'on fasse en fait une petite analyse ou une analyse rapide au fait, du match pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, c'était quoi au fait les déclics qui a fait basculer la rencontre. Tout au début, bon, comme toujours, nous, au début de la rencontre, on n'est pas encore assis dans les matchs et puis on s'est fait avoir hein, avec les billes là, juste les billes matinales, je dirais. Et puis, bon, on a subi quand même pendant la première période, on a essayé de bousculer. Ensuite, bon, vers la 20e minute, et puis les billes là de Nathanaël Mboukou, qui pour moi était valable, ça a été refusé pour les raisons en fait que l'arbitre lui-même il connaît. Là, Nathanaël Mboukou, il fait un geste de la main en train de se protéger, il cherche à se protéger. Malheureusement, ça a touché un peu, bon, je peux dire, les mentons en fait, de l'adversaire ou bien des joueurs ouzbeks, mais ce genre d'action quand même, ce n'était pas aussi grave, c'était vraiment très strict comme décision parce que l'arbitre lui-même, il était là, il a vu l'action, il a laissé en fait, l'action continuer jusqu'à la fin et puis voilà, ils ont manigancé des choses et puis ils ont annulé les billes. Bon, qu'à cela ne tienne, les joueurs quand même, ils n'ont pas désisté, ils ont continué à pousser, ils ont crié jusqu'au bout. Et puis, pour moi, le déclic, c'est les changements qui ont été opérés. Premièrement, les changements qu'on a fait sortir Bakambu pour faire entrer Fiston Mayele. Mais aussi, parce que moi, je ne veux pas entrer vraiment ici dans les émotions. Bakambu, c'est notre deuxième meilleur buteur de l'histoire de la RDC. Ça, c'est pas une question, c'est pas le débat. Ici, on ne va pas essayer un peu de chercher, acheter l'eau de savon et les bébés. C'est-à-dire, le match d'aujourd'hui, son changement, ça nous a apporté, au fait, ça nous a fait du bien. Quand Maël est entré, c'était déjà le début, au fait, de la réalisation de ce grand exploit. Et puis, peut-être la chose que peut-être beaucoup de gens n'ont pas remarqué, mais peut-être que beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte, c'est le changement de Mutusami. Quand on a changé Mutusami, quand on a fait sortir Mutusami, Mukau est entré à sa place. Et j'ai vu le changement de dispositif tactique. Noah Sadiki est venu prendre le rôle de numéro 6, là où Mutusami jouait. Et puis Mukau est entré. Ils ont vraiment roulé, ils ont vraiment roulé les Ouzbeks au milieu du terrain. Et puis ça a changé complètement. Ça a changé complètement la rencontre. Et puis, voilà. Il y avait aussi Yohan Wissa qui a fait un match excellent. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a été sur tous les duels, il a été sur tous les ballons. En deuxième période, surtout, il s'est révélé vraiment très dangereux. Il a fait très mal à cette équipe de l'Ouzbékistan. Et d'ailleurs, Yohan Wissa qui est notre meilleur buteur de la Coupe du Monde jusque-là. Oui, parce qu'il a maintenant trois réalisations. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Moi, vraiment, euh, ça fait, c'est la première fois pour moi de participer à une Coupe du Monde, de voir la RDC jouer la Coupe du Monde, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Et je n'ai jamais vu, au fait, un meilleur joueur congolais, à part Wissa au niveau de la Coupe du Monde. En tout cas,
Il nous régale, il nous fait vraiment du bien. Et puis, quelle entrée aussi, quelle entrée de Fiston Mayele. Fiston Mayele qui est là. Hein, en comparaison avec Bakambu, tu sentais que Fiston Mayele essaie un peu de bousculer cette défense de l'Ouzbékistan. Ce que Bakambu ne faisait pas. Fiston Mayele il était là en train de les déranger complètement. Il a joué au fait comme un rôle de Mbokani. Moi, quand je voyais le pressing de Fiston Mayele, je me suis vraiment rappelé de dire merci Mbokani. Il a vraiment dérangé la défense ouzbèque et vraiment ça nous a fait du bien et les résultats ont été là. Regarde maintenant les jolis caviars, les jolis billes qu'il a mis sur vraiment une action de Meshak Elia. Quel match, quel match. Voilà, c'est pourquoi on avait dit, même moi, lors de mon ancienne vidéo, j'avais dit que dans ces matchs-ci, il fallait que Moutoussamy soit un peu mis à côté. Moutoussamy a été mis à côté. Regardez comment les passes se sont améliorées. Mouka, où il est entré, il a fait un travail énorme au milieu de terrain. Précision dans les passes. Le pressing qui était haut. Et ce qui n'était pas le cas en fait quand Moutoussamy jouait. C'est pourquoi on n'est pas contre Moutoussamy. C'est juste qu'il y a un peu les imprécisions quand il est en train de jouer. Lorsqu'il fait des passes, il y a beaucoup d'imprécisions, à mon avis, selon ce que moi j'observe. C'est pourquoi la sortie de ces deux joueurs-là, hein, Bakambu et Moutoussamy, ça nous a fait du bien. Les choses ont marché seules, les choses ont roulé d'elles-mêmes en fait. Et puis, on a vu Yohan Wissa sortir, être partout, prendre les leaders en fait, dans la position de leadership dans l'attaque. Il était là, il fait tout le mal, même regarder, même sur l'action de penalty. Pour moi, Kouchanov devrait avoir un deuxième carton jaune qui ferait directement mention d'un carton rouge. Mais l'arbitre a décidé de faire autrement. L'action là, la faute là qu'il a commise sur Bakambu, sur Yohan Wissa plutôt, c'est un deuxième carton jaune. C'est un deuxième carton jaune qui serait automatiquement rouge. Mais l'arbitre en a décidé autrement, quand cela ne tienne. L'essentiel, nous, on a gagné notre match, on a notre victoire, qui nous propulse au fait en 16e de finale avec l'Angleterre. Alors c'est comme ça. L'équipe de Léopard en deuxième mi-temps a été excellente. Ils ont vraiment fait un travail énorme. On a vu l'Ouzbékistan qui était énervé, et puis il commençait déjà à avoir de la nervosité, commençait à se tirer, à se bousculer. C'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, ces gens, ils vont perdre les matchs contre la RDC. Vraiment, bravo, félicitations aux joueurs, félicitations à l'équipe, félicitations à Yohan Wissa, félicitations à Fiston Mayele pour les grands matchs en fait, qu'il a fait, pour la deuxième période excellente. Son entrée vraiment nous a boosté, nous a fait du bien. Que dire encore, Meshak Elia? Comme d'habitude, il a été là avec sa vitesse, avec sa percussion. Il a fait également du mal à la défense ouzbèque. Voilà, Théo Bongonda est entré aussi, il nous a requinqué, il nous a fait aussi du bien. Esprit, la qualité qu'on n'avait pas en première mi-temps, c'est cette conservation des ballons. Quand les changements se sont opérés, on a vu que l'équipe arrivait maintenant à conserver les ballons et ce qui donnait du repos à la défense. Chancel Mbemba, Axel Tonzebe, Wan Bissaka, même Arthur Maswako avant son remplacement, on a vu qu'ils prenaient maintenant le temps de se reposer. Parce que l'attaque, parce que les milieux arrivaient au fait à conserver les ballons, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps. Alors, ça nous a fait du bien. Voilà, on espère qu'avec l'Angleterre, tout ira bien. Et puis voilà, jusque-là, moi je dirais que cette Coupe du Monde est déjà réussie pour nous. Voilà, je vais faire une autre vidéo avant le match entre la RDC et l'Angleterre. Et puis, on verra. Portez-vous bien. Et puis, voilà, célébrons cette victoire ensemble. Merci bien. Au revoir.